Bonjour, bonjour, bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet événement en direct avec XTB dans le but de vous parler un petit peu de l'OPR, l'Open Price Range, qui est l'une des stratégies que j'utilise le plus dans mon day trading. Alors juste avant de commencer, j'aimerais savoir si vous m'entendez correctement. Si vous pouvez me mettre un petit message dans le chat, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes de connectées avec nous. Émeric qui nous dit nickel. Ok, très bien. Mettez-moi un petit message dans le chat pour être sûr que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît. Merci Yacine. Ok, super. Bon, on va démarrer, on va laisser 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte. Donc ce soir, on va parler de l'OPR, qui est un outil que j'utilise énormément dans mon trading. Ça fait des années que j'utilise cet outil. Vous allez voir, le but de ce soir, c'est que ça n'ait pas de secret pour vous, c'est que vous maîtrisiez complètement l'OPR, l'Open Price Range. Pardon, et d'ailleurs, je m'excuse à l'avance, je suis juste un tout petit peu malade. Donc voilà pourquoi je parle un petit peu du nez. Donc voilà, je vous prierai de m'excuser auparavant. Et je vous parlais aussi de l'offre avec XTB parce que ça fait maintenant quelques années que je suis partenaire d'XTB. C'est malheureusement pas le broker qui me propose le plus en termes de partenariat, mais pourquoi je suis partenaire avec XTB et pourquoi je fais des événements avec eux? Parce que tout simplement, c'est un broker qui va vous proposer des CFD sur les indices au prix des futurs. Et ça, vraiment, c'est génial, ça va vous permettre vraiment d'avoir les vrais prix, les prix du vrai marché. Et justement, pour l'OPR, c'est tip top. Et c'est un énorme point positif, c'est évidemment régulé, très sérieux, le spread est cohérent, la plateforme, elle est tip top, il y a des bureaux en France. Donc voilà, il y a tout un tas d'avantages, bien sûr, mais principalement, c'est pour ça. Et justement, vous allez voir l'intérêt d'avoir l'OPR et du coup un CFD calé sur les futurs et pas un décalage de prix comme vous pouvez l'avoir sur certains autres brokers. On n'est pas là pour dire que les autres sont pas bien, mais ça fait vraiment la différence pour XTB. Et puis, voilà, comme vous connaissez la musique, quand il y a un partenariat, pour vous, il y a des choses intéressantes, il y a des offres. Je rappelle qu'on a voilà, une offre avec XTB qui vous permet de bénéficier de contenu. Si vous ouvrez un compte XTB depuis mon lien, eh bien, vous allez avoir accès à une formation complète. On vous donne accès à la partie théorique de notre école. Donc, c'est plus de 60 heures de live. C'est un groupe Telegram dans lequel je vous mets tous les jours mes plans sur les indices DAX, DO, Nasdaq. Vous avez également des opportunités que je vous poste sur le Forex, sur le Gold, sur les cryptos. Et vous avez le morning live du lundi matin. C'est le morning live le plus important de la semaine puisque c'est celui qui nous permet de définir nos plans, nos biais, nos analyses complètes. Et donc ça, voilà, on a ce partenariat avec XTB qui permet, en cas d'ouverture de compte et de dépôt de votre part, eh bien, d'accéder à ça de façon offerte. Donc c'est génial pour déjà avoir du contenu, pouvoir commencer à se former, goûter entre guillemets un petit peu ce que propose Livestream Trader et ce qu'on peut proposer nous, voilà, dans une formule gagnant-gagnant, parce que forcément, si tu ouvres un compte XTB avec notre lien, voilà, nous, on va toucher un petit quelque chose, et toi, tu vas avoir accès à tout ce contenu-là sans payer. Donc, tout le monde est gagnant, et ça, voilà, il n'y a pas de langue de bois. Moi, vous savez, je sais que je suis un personnage un peu clivant dans l'écosystème du trading, parce que je mets pas de costume, j'ai des tatouages, j'ai la coupe à Johnny Hallyday et je parle cash, je suis comme ça. Et donc je sais que voilà, on m'aime ou on m'aime pas, je suis très très clivant. Mais du coup, voilà, moi je dis des choses, il n'y a pas de langue de bois. Et le but voilà, de ce genre d'événement, et je remercie d'abord encore une fois XTB de nous permettre voilà, d'avoir d'autres moyens de communication, c'est de vous donner un maximum d'astuces. Et ce soir, on va parler de l'OPR. D'ailleurs, je remercie la communauté Livestream qui est en masse présente ce soir et qui nous donne de la force, les amis. Donc, je pense que tout le monde est connecté. On va juste partager mon écran pour pouvoir mettre en évidence le petit tableau blanc. Moi, j'aime bien utiliser un tableau. Voilà, pour pouvoir prendre des notes, pour pouvoir vous expliquer les choses. Je trouve que c'est bien plus cool que vous faire un PDF qui m'aurait pris 5 ans à faire et finalement que personne ne va lire et qui serait chiant à regarder ensemble en direct. Le but des lives, c'est de pouvoir expliquer les choses. Donc l'OPR ce soir, je rappelle rapidement, donc là, si vous ouvrez un compte XTB depuis notre lien, vous accédez à tout ça. Et je vous ai même réservé une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin.
Ah, je vais pas vous en parler tout de suite. Je vous ai réservé une petite surprise. Restez jusqu'à la fin, les amis. Alors, on fera le programme de ce soir, c'est de regarder un petit peu la plateforme, Xstation justement, comment on va pouvoir trader l'OPR à l'intérieur de la plateforme Xstation, comment vous allez pouvoir tracer votre OPR à l'intérieur de cette plateforme-là, comment on fait, et cetera, et cetera. Moi, vous savez que j'utilise aussi en parallèle d'autres outils pour vérifier que je l'ai bien tracé ou pas, et notamment mon outil d'analyse principal qui est, TradingView. Donc, voilà, je sais que, c'est pas, forcément une bonne chose d'en parler ce soir, mais encore une fois, il y a pas de langue de bois, donc je vais vous montrer aussi, TradingView, je suis obligé. Et puis, je vais vous, expliquer d'abord pour commencer ce que c'est que l'OPR pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont dans la communauté livestream aujourd'hui dans ce live, mais il y a aussi des personnes qui sont, peut-être, externes à l'école et qui du coup, savent pas. Vous avez beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube déjà à ce sujet-là, mais on va tout réexpliquer aujourd'hui. Alors j'espère que vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, s'il vous plaît, avant que je commence? Si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran, mon tableau blanc et ma caméra ici en bas à droite. Si vous pouvez, confirmer dans le chat, please. OK, super. Bon, l'OPR, Open Price Range, c'est quelque chose, je vais vous dire, moi, où est-ce que je l'ai découvert, l'OPR. Hein, c'est pas, je ne l'ai pas inventé. Personne n'a rien inventé en analyse technique. C'est toujours des mecs d'avant qui ont donné leurs astuces aux mecs d'avant, etc., etc. Moi, j'ai découvert il y a quelques années en regardant un petit peu des chaînes américaines de trading, regarder un peu ce qui se faisait ailleurs, ce qui se faisait un petit peu aux États-Unis pour, voilà, non pas forcément changer de stratégie à l'époque, mais voilà, on dit que les États-Unis et les Américains ont toujours un petit coup d'avance sur nous. Bah, c'était intéressant de voir un peu quels étaient les outils que les day traders américains utilisaient. Et donc, je suis tombé sur l'OPR qui, à la base, est plutôt utilisé sur les actions. hem et ça m'a beaucoup plu. En fait, la philosophie de l'OPR, ça s'utilise principalement sur, à la base, les actions américaines et moi, je l'ai adapté aux indices, mais à la base, c'est plutôt pour les actions US. Les day traders américains estiment, et c'est complètement normal, que le premier quart d'heure de l'Open US, c'est les premières 15 minutes, vous savez que l'ouverture américaine, c'est 15h30 par rapport à l'heure française, hein, j'entends. Eh bien, les day traders américains estimaient que les 15 premières minutes donnaient un peu le tempo de la séance. Et donc, je me suis dit, bah, c'est sûr que c'est logique. Premières 15 minutes d'une séance, c'est là où le carnet d'ordre, on va dire, il se libère. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche la bourse, c'est l'offre et la demande, c'est des ordres d'achat, des ordres de vente. Et puis, bah, s'il y a plus d'acheteurs, ça monte, s'il y a plus de vendeurs, ça descend. Et donc, le premier quart d'heure, bah, on a tous les ordres qui ont été passés, qui n'ont pas été exécutés, qui vont s'exécuter, et ça va donner un peu le tempo de la séance. Et donc, on estime, et je vais vous expliquer les détails de l'OPR, mais on estime en gros que si cet OPR est cassé par le haut, bah, on a plutôt une tendance haussière. Et si cet OPR est cassé par le bas, on a plutôt une tendance baissière. En tout cas, ça permettait d'avoir un peu un sens de direction d'une action. Et donc moi, je me suis dit, bah, si ça fonctionne sur les actions, étant donné que bah, les indices américains ou les indices même DAX, hein, c'est finalement le comportement de toutes les actions qui sont à l'intérieur de cet indice qui est reflété dans l'indice, bah, je me suis dit, ça doit marcher sur les indices américains. Et donc, je me suis mis à l'utiliser d'abord dans une phase d'observation, puis une phase de backtest, puis clairement une phase de pratique. Euh, Puis au fil du temps, bah, je me suis affiné les règles de l'OPR qui, au départ, je le prenais un peu dans tous les sens. J'étais dans une phase de test, je vous parle de ça d'il y a quelques années. Et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, j'ai affiné et aujourd'hui, je vais vous donner tous les secrets, toutes les règles. Encore une fois, je répète, le Graal, il n'existe pas. Si vous êtes venu ce soir chercher le truc magique qui va vous faire gagner tous les trades, évidemment, la vie, c'est pas un kiwi. Il y a pas de baguette magique. Donc, l'OPR donne pas que des trades gagnants, mais ça donne vraiment de très belles opportunités et surtout bah, des choses systématiques. Et je fais une petite parenthèse. Quelle que soit la méthode que j'utilise en trading, j'en ai 4-5 favorites. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de prendre une décision systématique. Ça veut dire que on le sait, alors je suis pas d'accord pour dire que le trading, c'est 95 de psychologie non plus, mais c'est une grande partie de psychologie et de gestion mentale, de gestion des émotions. Et du coup, si vous laissez vos émotions cliquer à votre place, bah, un coup, vous allez rentrer parce que vous le sentez bien, un coup, vous allez pas rentrer, un coup, vous allez et cetera et cetera. Vous allez laisser vos émotions diriger. Et moi, ce que je cherche, ce que je veux et ce que j'ai,
c'est des méthodes systématiques. Ça veut dire, j'ai un setup, je sais pourquoi je rentre, je sais pourquoi il se valide, je sais pourquoi il s'invalide et je sais où est-ce que je sors ou pas. Et donc comme ça, je ne laisse pas mes émotions diriger ma souris. Ce qui est clairement, le piège, des beaucoup de particuliers qui ont, voilà, pas encore le mental à toute épreuve et qui du coup, encore une fois, ont des méthodes, ont plein de stratégies, mais c'est pas toujours très clair pour eux et c'est pas systématique et voilà, un coup ils gagnent, un coup ils perdent, un coup ils y vont, un coup ils y vont pas et c'est pas cool. Et du coup, l'OPR, vous allez voir que c'est avec mes règles, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est j'y vais pas, pourquoi dans ce sens-là et pourquoi dans l'autre sens? OK? Donc je reviens, excusez-moi, moi je divague, hein, faut pas m'inviter dans des conférences à XTB, hein. Ça va durer 2 heures et voilà. Moi, quand je suis lancé, je suis comme une CX diesel, je mets peut-être 2-3 minutes à me lancer, mais après, c'est parti. Donc du coup, revenons sur l'OPR. Donc l'OPR, je l'utilise personnellement sur les indices américains, en l'occurrence le Dow Jones, le Nasdaq et vous pouvez ajouter le Standard & Poor's qui est le patron, mais que je traite pas trop bizarrement. Mais en tout cas, il va s'utiliser sur ces indices-là. Je rappelle que dans Xstation, le Dow s'appelle US30 et le Nasdaq US100, pour info. OK, on reviendra là-dessus juste après. L'OPR peut aussi s'utiliser sur les indices européens. Le plus bel indice européen, c'est le DAX, l'indice allemand. OK. Et donc, la première bougie 15 minutes, c'est celle sur laquelle on va tracer notre OPR. Donc, celle de 15h30 à 15h45 sur les indices US et celle de 9h à 9h15 sur le DAX. OK? La première bougie M15. Donc, je prends un exemple. On va prendre l'OPR d'aujourd'hui, justement, sur Xstation. Bon, là, aujourd'hui, on va pas se mentir. On a une session un peu compliquée en range. En l'occurrence, je vais vous expliquer l'OPR quand il faut le prendre, quand il ne faut pas le prendre, mais juste pour bien comprendre comment on le trace, eh bien, je prends ma première bougie 15 minutes de 15h30. Donc, en l'occurrence, ici, c'est la rouge. Alors, on va bien zoomer pour que ce soit bien clair. C'est la grosse rouge qu'on a ici. OK, que vous devez bien voir, j'imagine. Vous allez prendre tout simplement l'outil de rectangle. Vous allez cliquer sur le haut, la mèche, le plus haut de la bougie, le plus bas de la bougie, et vous allez étendre votre OPR comme ça, qui est valable toute la session, qui va vous permettre de tracer ce range, ce carré, ce rectangle, comme vous voulez, et donc qui est notre OPR. Je vous rappelle au passage sur ceux qui font des analyses et qui veulent tracer sur Xstation, et c'est pour ça que je suis encore une fois content d'XTB parce que c'est les prix futurs, donc ça c'est génial. C'est bien de l'avoir si vous avez un outil d'analyse à part. Je répète, j'utilise TradingView, il est tracé dessus tout seul, mais c'est bien aussi de le mettre aussi sur Xstation, donc il faut savoir le faire. Petite astuce, quand vous faites un rectangle sur Xstation, vous allez pouvoir, en double-cliquant dessus, avoir la possibilité de changer de couleur, de mettre plus gros, plus petit, transparent, pas transparent, etc., etc. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu simples, bleu comme ça, pas trop qui flashy les yeux, pas trop rempli. Donc ça, c'est au moins pour comprendre comment on trace notre OPR. Donc je répète, on prend la première bougie M15, qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge, qu'elle soit, on s'en fout. On prend notre plus haut, on prend notre plus bas, et du coup, on va tracer cette espèce de range qui va être notre OPR. Alors, c'est bien gentil. Maintenant qu'on a l'OPR, qu'est-ce qu'on en fait de l'OPR? Alors, l'OPR, il va me servir pour deux choses. Soit de jouer les cassures d'OPR, donc c'est-à-dire quand on sort de l'OPR par le haut ou par le bas, soit de jouer les réintégrations dans l'OPR. Et là, c'est important de comprendre parce que quand j'ai fait une vidéo YouTube pour vous parler de l'OPR, bah, il y a des personnes qui ont bien compris ce que c'était, parce que c'est pas très compliqué, mais qui du coup se sont retrouvées un peu perdues parce que un coup on doit l'acheter à la hausse, un coup on doit le vendre, un coup on joue la réintégration, on ne sait pas trop si on est mâle ou femelle. Donc l'OPR, il doit absolument, dans votre tête, être convergent. Donc ça veut dire être lié avec la tendance. Très important. Ce que moi, je peux appeler le flux. Vous avez souvent entendu dire le flux, le flux, le flux, le flux. Qu'est-ce que c'est le flux? Moi, je me base sur
l'unité supérieure de l'OPR, vu qu'il est tracé en M15, il y a une règle en analyse technique qui est la règle de 4 entre une unité d'analyse et une unité supérieure. 15 fois 4 égale 60. Donc l'unité référence de l'OPR, ça va être le 1 heure. Ok, c'est une règle de 4, c'est le Golden 4. Les gens qui, à l'époque, il y a 10 ans, 20 ans, utilisaient les croisements de moyenne mobile, bah, ils utilisaient souvent des ratios de 4 entre la 20, la 80, la 10, la 40. Le 4, c'est vraiment quelque chose qui revient très, très sérieusement. Donc moi, comme l'OPR se trace en M15, bah, je me dis mon unité de référence de la tendance, c'est le 1 heure, puisque 15 fois 4 égale 60. Donc je vais regarder en 1 heure quel est le flux. Alors pour tracer le flux, là pour le coup, moi j'utilise quelque chose de très simple. Et petite parenthèse, je vais expliquer pourquoi j'ai mis ça en place. J'utilise une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 50. Donc je reviens là-dessus. Moyenne mobile, qu'elle soit exponentielle ou simple, c'est pas très important. En l'occurrence, les miennes, elles sont en expo. Moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, ça va nous donner le flux. Donc quand la moyenne mobile 20 est au-dessus de la grosse, eh bien on va considérer, donc ça on est sur la petite, ok, la 20 c'est la petite, la 50 c'est celle du dessous. Donc là par exemple ici, toute cette vague ici du Dow Jones, personnellement j'ai fait que des achats, on s'est gavé sur l'OPR, qui marche pas tout le temps, hein, encore une fois, hein, je suis pas là pour vous vendre du rêve. En début d'année, c'était en range, c'était plus difficile. Mais depuis qu'on a une tendance nette sur les indices, même si là, elle est peut-être en train de se retourner d'ailleurs, eh bien, franchement, l'OPR, il cartonne. Je vais vous montrer mon journal de trading depuis septembre. Depuis septembre, j'ai dû faire 39 trades sur l'OPR. J'ai fait plus de 22 R. Donc, j'ai gagné 22 fois mon risque dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très efficace dans les tendances. Ça, c'est le journal que j'ai, mon journal personnel de tous mes trades que je prends. Voilà, l'OPR a vraiment été un carton dans cette période de tendance. Et donc, du coup, quand j'ai ma moyenne mobile 20, comme ici, là, pour le coup, la moyenne mobile 20, c'est bien le bleu. La moyenne mobile 50, je peux la mettre un petit peu plus grosse si je veux pour opérer, c'est la rouge. Bah, quand je suis en flux comme ça, avec la courte au-dessus de la grosse bien orientée, j'estime qu'on est en tendance en flux haussier. Et donc, dans ces cas-là, je vais utiliser l'OPR de deux façons. Donc, je vais mettre des petites couleurs pour que ce soit bien clair pour vous, pour pas que je vous perde. Donc, on va dire qu'on est haussier, OK, quand on a la 20 au-dessus de la 50. Eh bien, je vais utiliser l'OPR dans deux cas. Soit je vais travailler les cassures par le haut, soit je vais travailler les réintégrations par le bas. Donc, je vais chercher plutôt des achats puisque ça monte. Et donc, je vais ou travailler l'OPR par le haut en cas de cassure, ou je vais travailler une réintégration par le bas. Je vais vous expliquer les petites subtilités après, du passage d'ordre, où est-ce que je mets mon stop, mon TP, mon SL, etc. etc. Et c'est pour que vous compreniez bien la logique. Bien évidemment, comme aujourd'hui par exemple, on a eu une très belle cassure d'OPR qui est apparue en début d'après-midi. Pour le coup, je n'y suis pas allé pour deux raisons. D'abord parce qu'en une heure, on n'est plus vraiment en tendance, on est plutôt dans une phase de range. Et parce qu'on avait une petite résistance juste au-dessus de la tronche qui me disait, bah attends, tu vas pas acheter un obstacle. Donc il ne faut pas parce qu'on travaille l'OPR qu'il faut pas faire d'analyse chartiste, pas regarder ses niveaux, pas regarder ses zones. Vous savez que c'est un ensemble. C'est pour ça que moi, le matin, je fais mes plans, mes zones, etc. Et une fois que je connais mes plans, mes niveaux, je vais utiliser l'OPR. Donc encore une fois, je répète, c'est pas magique. Si vous avez un obstacle juste au-dessus de la tronche, une grosse résistance oblique ou une grosse zone de résistance, vous n'allez pas acheter l'OPR. OK, mais il faut comprendre la logique. À l'inverse, dans les flux baissiers, donc là, vous l'avez compris, les flux baissiers, on a la moyenne mobile 20 qui est sous la grosse moyenne mobile 50. Donc, je vais vous trouver un moment en une heure sur le Dow Jones pour vous expliquer un flux baissier. Donc, ça fait un moment qu'on est en flux haussier quand même, hein, ça fait quelques semaines. Mais vous voyez, par exemple, toute cette phase-là là, qu'on a à l'écran, on est en flux baissier, on va dire de mi-octobre à fin octobre, on était en flux baissier, donc on a la courte sous la grosse. Vous pouvez mettre un remplissage si vous voulez entre les deux moyennes mobiles. Donc quand on a la moyenne mobile 20 qui est sous la 50, on va considérer qu'on est en flux baissier. Donc désolé pour mes dessins un petit peu sommaires, c'est pour que vous compreniez bien.
Donc on a un flux baissier. Quand la 20 est sous la 50, vous pouvez le voir assez facilement. Bien évidemment, encore une fois, je ne vais pas vous dire que je fais toutes mes analyses que sur Xstation. J'utilise aussi TradingView qui va me tracer l'OPR tout seul, qui va me mettre le flux tout seul. Donc, ça va me faciliter la tâche. Mais au-delà de ça, quand j'ai la moyenne mobile 20 sous la 50, j'ai un flux baissier. Donc là, l'OPR, je vais le travailler de deux façons. Je vais soit le travailler en cassure par le bas, toujours pareil si je n'ai pas d'obstacle juste sous les fesses, ou une réintégration par le haut. OK? Est-ce que ça, pour l'instant, c'est clair pour vous? Le flux va vous permettre de choisir le sens prioritaire du travail de l'OPR pour éviter un coup de ne pas savoir si on le prend à l'achat, la vente, et cetera, et cetera. Bien évidemment, quand vous avez, comme aujourd'hui, un cours qui est entre les 2 moyennes mobiles et qui fait que du ping-pong avec les 2 moyennes mobiles 20-50 qui sont plates, bah là, pour le coup, on va un peu laisser tranquille l'OPR, on va moins le travailler dans les phases de range. Pourquoi? Parce que c'est moins efficace. Est-ce que c'est OK pour vous pour ces notions de flux, d'apprendre à repérer flux haussier, flux baissier? Je vais travailler plutôt en flux haussier des cassures par le haut ou des réintégrations et je vais plutôt travailler en flux baissier des cassures par le bas ou des réintégrations par le haut. OK? C'est clair pour tout le monde? Donc on va schématiser un OPR, OK, pour que ce soit bien clair. Donc ça, c'est un OPR qui a été tracé à partir de la première bougie M15. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup le travailler une fois que je l'ai tracé en M15, je vais me le travailler en 5 minutes. Je ne vais pas me le travailler en M15, je ne vais pas me le travailler en M1 parce que c'est trop rapide et il y a beaucoup de faux signaux. Je vais le travailler en 5 minutes. OK? En 5 minutes. Alors du coup, admettons, j'ai fait mon analyse technique, je suis dans un flux haussier et je répondrai aux questions juste après. Donc mon indicateur de flux ou mon analyse du flux 1 heure m'a dit que c'était plutôt haussier. J'ai fait mon analyse chartiste, j'ai pas de grosse zone au-dessus de l'OPR, j'ai pas de grosse résistance. Donc on a un marché qui va ouvrir, tac, 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 il va faire un peu joujou, bim, bam. Et hop, j'ai une cassure de l'OPR. Donc moi, je vais me positionner à l'achat. Si j'ai une bougie qui casse l'OPR par le haut, donc évidemment, il faut que ce soit une bougie haussière, hein, ça, vous avez bien compris l'idée. Donc j'ai une belle bougie haussière qui casse l'OPR par le haut. J'attends que ma bougie elle soit clôturée, soit terminée. Et je vais mettre un ordre d'achat sur le haut d'OPR. Si je prends l'exemple d'Xstation, là pour le coup on est en range, donc je n'y suis pas allé aujourd'hui. Mais je peux mettre un ordre d'achat. Je sais que ça casse l'OPR, par exemple, admettons la bougie là, elle défonce l'OPR. J'ai un OPR à 192. Donc je vais faire un clic droit, New Order, et je vais dire, voilà, achète-moi à 36 192. Bim, ordre limite. Comme ça, il va m'exécuter s'il revient. Pourquoi? Parce que ça permet, encore une fois, de calculer son risque-reward. Ça, c'est très important. Donc, je vais attendre, et je vais mettre un ordre limite sur le haut d'OPR, que le dos, il vienne retoucher le haut d'OPR pour être exécuté. Donc, je vais être exécuté à ce moment-là, pile poil dessus. Mon stop loss, il va venir sous la bougie qui casse l'OPR. Très important. Évidemment, je fais attention à ne pas avoir des situations de stop trop courts. Pour le Dow Jones, je vais me positionner avec des stops en moyenne autour de 40-50 points. Si je dois mettre, en respectant les méthodes, un stop à 10 points, soit j'y vais pas parce que j'estime que c'est trop joueur, soit je mets un stop un petit peu plus large, mais du coup, j'aurais peut-être pas un beau risk-reward. Donc, il faut que ce soit cohérent entre 35 mini, 40, 50. Du côté du Nasdaq, on va plutôt être entre 20 et 30 points. Donc 20, 22, 23, 24, 25. OK? Du coup, je sais où je rentre, je sais pourquoi je rentre. Mon flux il est haussier, j'utilise l'OPR qui me donne le tempo des premières minutes de la session. Je suis exécuté sur le pullback sur l'OPR et donc je vais essayer de laisser couler mon trade jusqu'à gagner au moins un ratio de 2 minimum. Alors des fois ça le fait, des fois ça fait un ratio de 4, des fois ça fait un SL. Encore une fois, je ne vous garantis pas de toujours gagner ces trades, mais
notamment sur les 4-5 derniers mois. Et moi, je fais du trading en direct. Ça veut dire qu'on peut raconter ce qu'on veut. C'est bien, le passé, hier, fallait acheter. Ça, ok. Moi, je le fais en direct tous les jours, devant 300-350 personnes. Et j'explique pourquoi je rentre, etc., etc. Donc, encore une fois, des fois, ça ne marche pas, mais on le fait en direct tous les jours. Et je peux vous dire que ces 3-4 derniers mois, l'OPR, il m'a énormément donné de take profit. Mais encore une fois, ayons une vision long terme. Il y a des phases comme en début d'année où pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a un range, donc ça va être moins efficace. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir qu'une seule méthode. Mais du coup, voilà pourquoi je vais travailler l'OPR à l'achat. Donc encore une fois, je répète, on n'achète pas quand la bougie est en train de casser. On attend que la bougie qui casse clôture. On va mettre un ordre limite sur le haut d'OPR. Il va être exécuté si on vient pullbacker. Et on laisse couler son trade avec un stop sous la bougie qui casse. Pareil, on ne colle pas son stop sous la bougie. On laisse quelques points d'écart. On va laisser 4-5 points d'écart pour respirer un petit peu, pour ne pas avoir un stop sous les fesses collé. OK ? Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, on est toujours dans un flux haussier. Donc, on a fait notre analyse. Le flux, il est haussier. Il n'y a pas de lézard, il n'y a pas d'obstacle, etc., etc. Il y a une autre façon de travailler l'OPR que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça monte, tac, 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 on fait notre OPR. Il casse l'OPR par le bas. Donc ça, c'est pas ouf. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une réintégration. Donc réintégration de l'OPR, c'est même peut-être quelque chose que je préfère que la cassure, parce que ça permet d'avoir l'objectif très clairement défini. Un petit peu comme les cassures, je ne vais pas rentrer à la clôture de la bougie qui casse le bas d'OPR. Je vais mettre un ordre limite sur le bas d'OPR pour jouer le pullback. Je suis exécuté et mon take profit, ça va être le haut d'OPR. Et plus si affinité. Mais déjà, c'est bien. Le stop va aller légèrement sous la bougie qui réintègre l'OPR. OK. Et donc, mon TP va être le haut d'OPR. Je vais y aller que si entre mon point d'entrée, mon SL et mon take profit, j'ai au moins, encore une fois, un ratio de 2. Ça veut dire que des fois, je vais avoir une réintégration d'OPR, mais le stop va être de 50 points et le TP va être de 60 points. C'est pas bon. Parce que pourquoi je veux des gros risk-reward de 2 ? Parce que avec un risk-reward de 2 sur tous vos trades, en étant très sélectif, eh bien, il faut gagner une fois sur 3 pour être ni perdant ni gagnant. Ça veut dire qu'il faut gagner 33% du temps. À partir du moment où vous gagnerez sur le long terme 34% du temps, vous serez rentable. L'OPR va fonctionner en tendance plus que 34% du temps. Partons même du principe où on a une chance sur 2, eh bien, ça va être rentable. Là, bien sûr, c'est très, très bien. Moi, ce que je fais pour répondre à la question de Marc qui est très intéressante, c'est que au ratio de 1, je vais passer break-even. Donc, je vais mettre mon stop-loss au point d'entrée. Je ne peux plus perdre, je laisse sécuriser. Quand on vient au ratio de 2, si je vois que ça a du mal à passer et qu'on bloque, je me casse. Si je vois que ça défonce l'OPR, je vais aller au ratio de 3 et je vais protéger mon ratio de 2. S'il va au ratio de 4, je vais protéger mon 3. OK ? Donc, on va protéger ces paliers. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et si tu veux te former, eh bien, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne. Et pourquoi pas plus si affinité. Là, l'école, je pense qu'on va fermer les portes pour quelques mois parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont rentrées sur Black Friday et j'ai envie de garantir une qualité d'enseignement. Donc voilà, plus on a de personnes, mieux c'est. Mais en même temps, il faut pouvoir aussi répondre aux attentes de tout le monde. Donc je pense que pendant quelques semaines, moi, je vais un peu réduire et fermer les portes. Mais voilà, n'hésite pas. Tu as la formation offerte grâce à XTB où tu as déjà beaucoup de contenu si tu ouvres un compte XTB avec mon lien. Et la petite surprise que je vous réserve à la fin, c'est déjà du très beau contenu. Et tu as tout ça qui est expliqué, mon cher Marc. Donc voilà pour les réintégrations dans l'OPR. C'est, je ne vais pas dire enfantin, mais c'est binaire. Alors, vous allez me dire, ouais, je ne comprends pas. Tu dis que tu es un trader rentable, mais du coup, tes méthodes, c'est très simple. Bah ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que la plupart des gens, ils se prennent trop la tête. C'est-à-dire qu'ils cherchent le trade qui va passer à tous les coups. Dès qu'ils perdent un trade, ils vont changer de stratégie et ils n'ont pas une vision long terme.
Et du coup, ils vont se laisser séduire et voilà, je veux pas faire une guerre contre quelque méthode que ce soit, mais par des trucs où on t'explique que c'est, normal que tu perdes parce que tu te fais fister par les machins et que du coup, il faut te non, faut pas que ce soit trop compliqué une méthode de trading. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais il faut que ce soit simple. Parce qu'il faut que nos décisions, elles soient systématiques, qu'elles soient binaires. Donc là, l'OPR sorti de son contexte peut paraître très simple, bien sûr. Il faut l'emboîter dans le flux, dans son analyse. Il faut avoir une bonne gestion d'émotions, le risk-reward, etc., etc. Mais je suis persuadé, et j'en suis la preuve, que plus c'est simple, mieux c'est. Si c'est compliqué avec 36 indicateurs, des trucs, des machins, alors c'est bien à expliquer sur YouTube, ça fait pro, mais au final, bah, tu sais jamais si tu dois rentrer ou pas. Tu vois. Là, au moins, c'est simple, c'est binaire, c'est carré. Donc voilà. Après, encore une fois, tu fais pile ou face. Si tu gagnes 2 fois ce que tu perds, théoriquement, tu es gagnant. Donc bref, bien sûr, j'exagère, mais il faut que ce soit carré et il faut que ce soit ultra simple. Dans les flux baissiers, je reviens à mon OPR. Dans les flux baissiers, donc on va considérer qu'on a fait notre analyse, la tendance de fond est baissière, le flux H1, 1 heure, il est baissier parce qu'on a la petite moyenne mobile 20 qui est sous la grosse moyenne mobile 50. Donc vous pouvez utiliser XTB, Xstation ou une autre stratégie. Un autre outil, pardon, j'ai Valentin qui vient de rentrer au bureau et c'était assez impressionnant. On est en direct avec XTB Valentin. Merci. Valentin, qui vous embrasse. Du coup, voilà, si en H1, je considère que c'est dans un flux baissier, je vais plutôt chercher des ventes, puisque je veux suivre ce qui se passe. C'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre contre le marché. Nous, on est des tout petits poissons. Et même pas des poissons, des têtards. Et le marché, il explose, tu veux le shorter. Et le marché, il baisse, tu veux le racheter. Alors, de temps en temps, je m'autorise quelques trades un peu plus zazou, plus foufou contre le flux. Mais 80% du temps, je suis la tendance. Trend is your friend. Pourquoi tu veux te mettre contre un bulldozer? Là, toute la hausse, bah, on l'a acheté. Et on n'a fait que des achats jusqu'à ce que le flux se retourne. Et je vais vous donner l'explication de pourquoi j'ai mis ce flux en place. Je suis très honnête avec vous. Sur mes 10 ans de trading, je n'ai pas gagné tous les ans. Ça n'existe pas un trader qui vous dit qu'il gagne tous les ans, qu'il gagne tout le temps, qu'il gagne tous ses trades. Je vois sur les réseaux sociaux, les mecs sur Snapchat, sur TikTok, je vois des séries de 80 sur 80. Ça n'existe pas, ça. Un trader, il perd. Moi, je perds autant que vous. Autant de fois du temps. Je perds 35-40% du temps. Par contre, quand je gagne 2, 3, 4 fois plus que mes pertes. C'est ça qui va faire la différence. Et donc en 2020, je vais être très honnête avec vous, je fais une mauvaise année. Ouais, ça arrive. C'est comme ça. J'en suis désolé. Et j'ai perdu des sous en 2020. Mais j'ai appris des choses et ça m'a rapporté plus que ce que j'ai perdu. En fait, j'ai été biaisé par le Covid. Et je pense comme beaucoup. Le marché, il a perdu 40% en 3 semaines. Pandémie mondiale. Les magasins fermés, les pays fermés, tu as pas le droit de sortir de chez toi. Moi, j'habitais en Andorre à l'époque, PLS, hein, tu avais pas le droit d'aller au resto, j'avais les cheveux longs parce que tu avais pas le droit d'aller chez le coiffeur, enfin, c'était un bordel. Du coup, j'ai pris un petit morceau de la baisse quand même, au début, puis après ça s'est mis à dégueuler, tu t'oses pas trop rentrer et quand ça s'est mis à rebondir, j'ai essayé de shorter. Je me suis dit: «C'est pas possible que le marché, il remonte, on est en pandémie mondiale» et non seulement, j'ai pas fait des bons trades, il y en a quelques-uns qui passaient, mais je me prenais souvent des stops, mais en plus, j'ai raté toute la hausse. Et je pense que quelqu'un qui veut réussir dans un domaine, c'est pas quelqu'un qui se plante jamais, parce qu'on se plantera dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est normal des fois de se planter. Celui qui se plante pas, c'est celui qui fait rien. Par contre, celui qui va réussir, c'est celui qui se dit: «OK, je me suis planté, faut que je mette quelque chose pour plus faire ces erreurs-là» et du coup, je me suis dit: «Je vais mettre le flux en place». C'est pareil, c'est quelque chose de plutôt bête, mais qui va me dire: «Voilà, tu en flux haussier, tu achètes, tu en flux baissier, tu vends». Fin de l'histoire et je suis ce flux-là. Et du coup, par exemple, sur cette année, il y a des fois on est en range, donc c'est moins facile. Mais là, les 3-4 derniers mois, flux aussi, on a fait que des achats et on s'est gavé. Et donc voilà pourquoi j'utilise le flux. OK, que ce soit bien clair pour vous tous. Du coup, bref, en flux baissier, je vais plutôt chercher des ventes. Donc je refais un OPR, voilà, bougie M15, voilà, vous connaissez l'histoire. Je passe en M5. Voilà, et au moins le flux, ça évite d'avoir des idées parce qu'il y a rien de pire que d'avoir des biais en fait. Je lis un peu les messages. Il y a rien de pire que d'avoir un biais. Alors des fois, tu as un biais parce que, tu as lu un article,
Tu as vu une vidéo d'un mec qui est vend il y en a, hein, sur YouTube, je les citerai pas, on n'est pas là pour créer des polémiques, mais on les connaît, les mecs qui sont short depuis 20 ans. Alors un jour, ça va baisser, c'est sûr. Ils auront raison et ils vont jouer les fanfarons. Mais on en a deux trois là, on les embrasse, ça fait 20 ans qu'ils sont short. Donc ça va te biaiser forcément. Tu lis un truc, heu, tu vas, heu, tu vas avoir une position en cours un peu grosse, bah, tu as envie qu'elle aille dans le bon sens, donc tu vas te biaiser. Là, au moins, le flux et Enzo, n'hésite pas à lire, ce webinaire et ce que je mets à l'écran. Je vais déterminer mon flux puisque l'OPR se travaille en M15. Je vais utiliser le flux H1 sur la time frame 1 heure. Et donc en flux baissier, je vais soit jouer l'OPR cassé par le haut, par le bas, pardon, voilà, soit une réintégration par le haut. Donc pareil, même chose pour expliquer, on casse mon OPR, bougie rouge bien sûr, j'attends que ma bougie elle soit clôturée, je mets mon ordre sur le pullback de l'OPR, ordre de vente bien sûr, et je mets mon stop au-dessus de la bougie qui casse, très légèrement au-dessus, mais pas trop non plus. Et je vais essayer d'aller chercher un ratio de 2. En général, je vais chercher un gros niveau support. Si en plus, j'ai un mouvement, par exemple, haussier précédemment, bah, je vais essayer d'aller chercher le plus bas. Voilà, et je vais regarder jusqu'au prochain support. Est-ce que j'ai un ratio de 2 ou pas pour y aller? Dans le cadre des réintégrations, bah, on est baissier toujours en 1 heure, mais en début de session, ça monte. On va réintégrer l'OPR. OK, je vais mettre un ordre sur le haut d'OPR avec un stop au-dessus de la bougie qui casse. Et je vais aller chercher le bas d'OPR. Évidemment, j'y vais si j'ai un RR d'au-2. Donc ça, c'est important. En ce qui concerne les petites astuces au niveau de l'OPR, encore une fois, on va plutôt l'utiliser dans la première partie de la session. C'est-à-dire que plus l'OPR est frais, mieux c'est. Une cassure ou une réintégration vers 16h30, 17h, ça va. Si c'est à 19-20 heures, moins chaud. Si c'est la première cassure, ça va. Si c'est la quatrième, moins chaud. Si c'est la première réintégration, ça va. Si ça a été déjà cassé, réintégré, cassé, réintégré, cassé, réintégré, moins frais. Donc la fraîcheur du truc va avoir son importance. Je vais essayer de me limiter à la première ou à la deuxième, que ce soit la cassure ou la réintégration. Bien sûr, dans le cadre des réintégrations, il faut que la bougie soit rouge, bien évidemment, pour pouvoir le travailler, puisque je cherche des ventes. OK? Picombière pour Biro, j'adore ça. Merci de me proposer, mais là, j'ai pas le droit de boire à l'écran, malheureusement. Donc, l'avantage de la réintégration, c'est que je vais pouvoir viser directement un take profit. Ça va être cool. Je vais vous montrer, voilà, quelques petits exemples. Alors là, pour le coup, je vais me permettre de prendre. Ah, ça va pas marcher là. Je peux pas prendre TradingView. Bon, bah, c'est pas grave. Vous avez qu'à me suivre sur ma chaîne YouTube. Tous les samedis et tous les vendredis, je vous fais top and flop. Je vous réexplique plein de trades et, euh, et je vous explique mes trades de la semaine, en fait, tout simplement. Encore une fois, je répète, je trade en direct, donc je peux pas tricher. Quand je perds, je perds. Quand je gagne, je gagne. Mais du coup, je peux pas raconter des conneries sur YouTube puisque sinon, j'ai 350 personnes qui sont en live qui vont me dire: «Oh, qu'est-ce que tu racontes?» Donc les trades que je vous dis que j'ai prises et que je les ai pris. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, ce sera plus parlant. Là, on est vraiment sur la partie technique. En ce qui concerne les petites astuces, voilà, je fais attention à pas le faire sur une news, évidemment. Pour les cassures, tout à l'heure, j'ai eu la question. Si j'ai une cassure pour un point, bah, c'est moins sexy que si j'ai une belle cassure. Je vais me fixer aussi des règles. Par exemple, la règle importante sur le Dow Jones, c'est à partir du moment où il casse l'OPR et qu'il a fait plus de 100 points, je le prends plus. C'est-à-dire pas les réintégrations, hein, les cassures, par le haut ou par le bas. Plus de 100 points, j'arrête. Pour le Nasdaq, plus de 50 points, j'arrête. OK? Donc retenez ça, les règles, 100 points, j'arrête. Pour le Dow, Nasdaq, 50 points, j'arrête. Donc ça, c'est des petites règles comme ça, au moins vous savez, voilà, c'est parti. Ça veut dire que s'il part de 100 points, bah, je ne vais pas laisser mon ordre parce que s'il revient de 100 points et que j'ai un stop à 30, il y a peu de chances, des points. Il y a peu de chances que ça fonctionne. Pourquoi il redégueule de 100 points le truc, tu vois? Donc cette règle-là, il faut essayer de la garder. Encore une fois, ça ne va pas vous donner des trades quotidiennement.
Ça va vous donner des trades de qualité. On fait attention qu'il y ait pas d'obstacles, on fait attention qu'il y ait pas de news et puis voilà, le risk reward et cetera, vraiment très important et merci, Enzo, tu m'aimes plus que ta femme. Bon, bah, écoute, j'en suis très flatté. Moi, je suis content de ce que m'a donné l'OPR cette année. Effectivement, en début d'année, c'était moins évident. J'ai même des gens, qui commençaient à «chier» sur l'OPR entre guillemets en disant: «Ah bah, finalement, c'est pas si bon» et aujourd'hui, bah, ils ont eu raison de s'accrocher parce que vraiment, peut-être sur les 50 derniers trades que j'ai fait, sur les marchés, il y en a au moins 40 qui sont sur l'OPR et je pense qu'on a dû en gagner, une trentaine et vraiment se gaver. Donc voilà, ça veut dire que et il faut garder ça dans votre tête. Si vous faites du trading, déjà, ça veut dire que vous devez avoir une vision long terme. Vous attendez pas des résultats immédiats. Bien sinon, il y a le tiercé, il y a le PMU, il y a le casino, il y a la roulette, il y a le blackjack. Si vous voulez un peu d'adrénaline et un résultat immédiat, allez jouer de votre argent plutôt au jeu d'argent. Si vous voulez avoir quelque chose qui déjà est une passion, qui donne un peu d'adrénaline quand même, mais voilà, qui a pour but peut-être pas d'en vivre tout de suite, mais peut-être de mettre du beurre dans les épinards, mettre un petit revenu supplémentaire. Bah, pour ça, bah, vous devez vous former et pour ça, vous devez avoir une vision long terme en vous disant voilà, je m'approprie des stratégies, je les applique sur un grand nombre de trades et puis bah, je comprends qu'il y a des phases où ça va marcher, des phases où ça va moins bien marcher. Mais grâce à mon risk reward, bah, le but c'est que quand ça gagne plus que quand ça perd. Et puis à la fin de l'année, eh bien, j'ai fait, moi par exemple, cette année, j'ai dû faire peut-être 120, 130 trades sur l'OPR. J'avais peut-être gagné en tout 40, 45. Mais du coup, bah, comme je gagne toujours 2 fois plus, bah, ça gagne. Voilà, voilà. Alors n'hésite pas, Jean, à regarder en replay, parce que là, du coup, on pose des questions qu'on a déjà vues et désolé, hein, il y a le temps qui est compté, mon JP. Voilà. Hem, c'est la première bougie M15. Si vous avez des petites questions que j'ai pas encore abordées, n'hésitez pas. Bien sûr, j'ai mon siège, vous avez vu, qui descend tout seul, ça c'est magnifique. Voilà ce que vous devez retenir sur l'OPR. Donc très important le flux et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo avec XTB parce que, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est l'OPR grâce à YouTube, mais qui savent pas bien s'en servir parce qu'ils regardent pas du tout le flux et du coup, sans le flux, vous êtes mort. Donc vraiment le flux lunaire. Non, non, Enzo, on va pas changer ce que j'explique. Le flux, c'est le 1 heure. Donc bien évidemment, en fin de flux, on va se faire un petit peu éclater. C'est normal. En fin de flux, quand tu as un flux haussier qui se retourne, bon, bah, tu crois que c'est une conso, en fait, c'est un retournement, tu te fais un peu éclater. Mais tu vas tellement prendre sur la hausse que, voilà, faut accepter qu'en fin de flux, ça marche moins bien, bien sûr, et dans les phases de range aussi. Mais voilà, c'est mieux ça que essayer de shorter toute la hausse, tu vois. Donc, moi, je regarde le flux H1. Pourquoi? Je répète, l'OPR, il est tracé sur la première bougie M15. Et du coup, la règle en trading, analyse technique, tous les analystes techniques me valideront que la règle des 4, très importante, j'utilise le 15 minutes, bah, mon référent, c'est le 1 heure. J'utilise le 1 heure, bah, le référent, c'est le 4 heures, etc. etc. OK. Donc, moi, le flux, c'est le H1. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne regarde pas ce qui s'est passé en daily. Quand je fais une analyse technique, je commence par l'hebdo, le daily, le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes. Je fais mes zones, je fais mes plans, je sais est-ce que je vais chercher plutôt des achats, des ventes, dans quelle zone il peut se passer un truc. Et puis derrière, j'utilise l'OPR en signal. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'OPR après cette vidéo demain, puis dire voilà, bon, il a dit que ça marchait, bon, bah allez, l'OPR il casse par le haut, j'y vais. Non, ça n'exclut pas de devoir faire une analyse complète. Et pour ça, il faut travailler, il faut apprendre à le faire. Mais vraiment, ça donne de très bons setups. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de membres de la communauté livestream qui sont dans le chat. Si vous pouvez nous donner un peu votre avis sur l'OPR. Franchement, voilà. Est-ce qu'il y a des jours à éviter? Très bonne question de Phil. Euh, Moi, j'aime pas trop le trader le vendredi parce que c'est plutôt des séances où voilà, ça déboucle les positions du côté des institutionnels. C'est la fin de semaine, donc il va peut-être avoir un poil plus de faux signaux. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est les jours où il y a des grosses news parce que quand il y a des grosses news, bah, l'OPR il est un peu moins respecté. On va par exemple, vous avez un indice PMI à 16 heures ou un NFP à 15h30, ce qui est le cas de vendredi par exemple, 14h30. Mais si vous avez une news à 15h30, 16h et que l'OPR casse sur une news, c'est moins efficace. Donc vous devez regarder votre calendrier économique, vous l'avez dans votre Xstation directement, le calendrier économique, avec l'importance de la news, l'impact de la news. C'est un onglet calendar qui est très bien.
Hem, Faut faire attention évidemment, au niveau. Voilà, là, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai hésité à le prendre, la cassure d'OPR, mais vu qu'il y avait une résistance au-dessus de la tronche qui était le haut de canal 1 heure justement, le haut d'espèce de canal, je vais le retracer correctement, espèce de drapeau canal, je trace un peu vite, désolé, c'est juste pour comprendre la philosophie. Bah, j'y suis pas allé parce que j'avais un obstacle au-dessus de la tête, voilà. Hem, donc on fait plutôt attention à ça et on force pas la donne. Je suis pas en train d'essayer de vous convaincre, hein, les gars, hein. Si vous voulez pas faire l'OPR, vous faites pas l'OPR. Moi, je vous dis ce que j'utilise. Heu, voilà. Après on va pas rentrer dans: «Ouais, ça marche mieux le truc muche, machin». Si vous êtes pas d'accord avec ça, vous faites comme vous voulez. Je suis pas en train de vous vendre ma sauce, je gagne rien avec l'OPR. Mais juste, je vous dis juste, c'est quand même assez efficace. Bah, tu vois, Enzo, tu as pris un SL, attention, voilà, ne pas oublier le contexte. Mais les petites astuces, c'est: je suis le flux. Si en plus, bah, ça c'est magnifique, la convergence d'éléments. Je prends un exemple, je schématise encore une fois, mais c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. J'ai fait mon analyse technique, je suis haussier en flux haussier sur le Dow Jones. Voilà, j'ai fait un début de session, bah, il n'y a pas encore l'Open américain, le matin, tac, je fais mon OPR, boum. J'ai une réintégration qui en plus est sur une zone polarité. Par exemple, sur une unité du dessus, 1 heure, 4 heures. Dans la réintégration dans l'OPR, j'ai un ratio de 3 pour aller chercher le haut avec un stop bien placé, un TP bien placé. J'ai à l'intérieur de ça, je sais pas, on va dire un bel avalement, bougie. J'ai pas d'obstacle avant le haut. Bon, bah, là, c'est du régal. Là, on va y aller everyday, c'est ce que je vais appeler un 5 star. Donc si j'ai en plus un 5 étoiles, j'ai en plus une zone support, un niveau Fibonacci 61,8, un order block, quelque chose en plus qui me donne un argument de plus, magnifique. Tu vois? Ça, c'est pour expliquer la notion de 5 star. Exactement, Valdemiro. Pour finir cette vidéo, voilà, je voulais aborder ça. Je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions concernant l'OPR. On peut regarder les volumes, mais entre nous, c'est du pipeau, les volumes sur les indices. Sur les actions, ça a du sens. Sur les indices, il y a tellement de produits autour des indices dérivés. Tu as les futurs, tu as les options. Voilà, ça ne va pas te parler plus que ça. Donc, je t'invite à pas regarder les indices Grégoire. Je sais que je vais me faire arracher en disant ça, mais c'est la réalité des choses. Il y a tellement d'autres produits que ça va peut-être t'empêcher de prendre des trades. Alors, encore une fois, l'OPR, si il est à 15h30 et tu as une réintégration à 17h, c'est bien. Si ça arrive à 21h45, on oublie. Tu vois, les horaires vont être plus importants que la notion de volume. Mais pas avant une news, pas sur un gros obstacle. Ça veut dire que si j'ai, et je ne l'ai pas pris, je vais vous montrer un trade la semaine dernière, on a eu un dos qui a cassé son OPR, mais il y avait une énorme résistance, un haut de range incroyable. Bah, j'y suis pas allé. Il a pullbacké au point près, il a défoncé la ferratio de 8. Bon, voilà, c'est comme ça. Volume profile, etc. Voilà, on va pas parler des autres stratégies. Moi, j'ai pas envie de me perdre. Voilà. Bah, vu que l'OPR il ferme à 15h45, théoriquement, de toute façon, c'est pas avant cette heure-là. Mais si on a une grosse résistance au-dessus de la tronche, bah, on n'y va pas parce que même si de temps en temps ça peut casser, eh bien, logiquement, on n'achète pas une résistance. Donc, encore une fois, je répète, c'est important de prendre le contexte. Est-ce que sur l'OPR en lui-même, c'est plutôt clair? Non, Momo, désolé, j'aurais bien aimé t'expliquer les bulles à pesanteur, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce que c'est clair pour l'OPR? Mettez-le sur vos graphiques. Je sais pas qui t'a dit ça, Birot, mais c'est. En général, on a des news, donc voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, les amis? Tu traites sur quel horaire? Moi, je vais prendre mes décisions plutôt sur du 5 minutes. Voilà, sur du 5 minutes. Merci, mon Pierrot. Voilà, je voulais vous expliquer absolument ça pour que cet OPR n'ait pas de secret pour vous. Plutôt sur la session américaine, Bob. Plutôt sur la session américaine, donc on va dire entre 15h30.
Je commence à prendre mes trades vers 15h50, 16h s'il y en a des signaux à ce moment-là, jusqu'à 18h à peu près. Après, ça va se calmer un petit peu et on a le deuxième jet à partir de 20h, mais avec le décalage horaire, je suis à Dubaï en ce moment. Voilà, il est déjà tard, donc plutôt là. Pas de contreflux, que dans le sens du flux, pas d'obstacle, que s'il y a des beaux ratios. On rentre avec des ordres limites, très importants. Et surtout, les stops, c'est en dessous la bougie qui casse si ça casse par le haut, en dessous la bougie qui réintègre, ça réintègre par le bas. On colle pas, on laisse une petite marge. Et puis voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Petite surprise pour ceux qui ne sont pas encore dans l'école livestream. J'ai décidé de vous faire plaisir. On vous donnera accès, non pas en direct parce que c'est compliqué, mais pour ceux qui ouvriront un compte avec XTB depuis mon lien d'affiliation, comme vous voulez gagner un petit peu d'oseille, parce que c'est la vérité, je vous donnerai accès dans l'espace membre dédié à ceux qui ont ouvert un compte XTB. Vous avez accès à un Telegram avec déjà la formation théorique. Je vous donnerai accès au replay, donc quotidiennement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant 2 semaines du 11 au 21. Comme les marchés sont un petit peu plus calmes, on a décidé avec l'école de revoir tout un tas de choses. On vous donnera accès au replay de ces 9 coachings qui sont juste incroyables. Vraiment, vous avez à partir du 11 jusqu'au 21, 9 coachings qu'on mettra aussi dans l'espace membre de tous nos clients qui ne sont pas encore dans l'école, peut-être qu'ils en ont peut-être pas encore le besoin ou pas encore les moyens malheureusement, mais qui ont quand même ouvert un compte XTB depuis notre lien, qui ont déposé leur capital, qui ont donc accès à nos services offerts avec XTB. On vous mettra le replay de ces 9 coachings. Donc c'est un cadeau qu'on vous fait pour aussi faire plaisir et pour aussi vous donner un maximum de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre compte et à déposer. Soyez raisonnable encore une fois. Ne le faites qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous êtes là peut-être pour vous former. Donc voilà, allez pas mettre les économies de toute une vie, allez pas mettre la maison, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros éventuellement si vous avez déjà un petit peu d'expérience, mais allez pas me déposer 15 000 ou 50 000. Je sais qu'XTB va pas être très content quand je dis ça, mais voilà. Euh, et, puis, euh, et puis ça permettra d'avoir du contenu. Je répète, vous ouvrez un compte depuis notre lien, vous avez déjà la formation théorique, les morning live du lundi, le Telegram Traders Gang. Voilà, je choisis un nom qui claque un peu. Et puis donc ces replays, pas en direct, parce qu'il faut quand même que les membres de l'école ils aient un avantage d'avoir fait l'effort d'acheter l'accès à l'école, mais le replay pour voilà, vous donner un peu plus de contenu, vous faire plaisir. Et puis voilà, ça fait plaisir de faire plaisir. Merci à tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Il est 23h chez moi. Voilà, je fais un petit peu tard ce soir, mais voilà, comme ça, tout le monde est content. Et puis, merci XTB de permettre ce genre d'événement. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur XTB ou sur YouTube ou en live si vous êtes déjà dans l'école Livestream Trader. Et merci aux membres de la communauté pour leur soutien. Je suis fier de vous. Ciao, bye bye.